Bonjour à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je pense c'était la première des enseignements que le Seigneur m'avait dit de partager avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de continuer toujours sur le thème d'Halloween car il faut que j'approfondisse plus ce message. Amen, pour la gloire de Jésus, afin de vous aider aussi à partager et aussi vos expériences par rapport à Halloween. Ne fermez pas les yeux sur le péché. Une fois que tu as acquis la sagesse de Dieu et tu fermes les yeux par rapport au mal pratiqué dans la vie des hommes, tu es sous le jugement de Dieu. Tu es sous le jugement dernier aussi de Christ de Dieu. Et tu es dans l'antichrist. Ne fermez jamais les yeux sur le péché, sur le mal, sur l'enfer, sur le diable. Nous devons dénoncer ces choses sous l'inspiration que Christ vient nous donner en nous, dans notre esprit. Acclamons le Seigneur. Alors, tout comme j'avais dit, Halloween, comme je l'avais bien trouvé ici sur Google, premièrement, si vous allez sur Google, vous allez trouver, excusez-moi, Halloween, la signification d'Halloween. C'est vrai que nous célébrons cela et nous laissons les enfants célébrer cela, car ce frère ici était aussi dedans quand j'avais 9 ans par là, hein, 9 ans, 10 ans, comme ça. Et je connaissais le Seigneur dans ma vie, je connaissais Jésus. Mais les fêtes souvent que nous fêtons, on ne nous dit pas tout même dans les écoles. Hein. Oui, à l'école, on ne t'annoncera pas les profondeurs des choses derrière, cachées du diable, mais on te fera toujours montrer les bons côtés de certaines fêtes. Hein. Mais les mauvais et mauvaises côtés, on ne pourra jamais te les annoncer. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui le fait. C'est le diable. Et vous devez savoir qu'un homme qui ne choisit pas Jésus et qui ne demeure pas avec Jésus, te donnera sa connaissance. Donc, te donnera en même temps aussi son incrédulité. Te donnera également aussi son désobéissance face à Dieu. Il te donnera aussi sa manque de paix, mais il te la connectera également afin que cela devienne aussi, ta vie devienne aussi ton partage. Ton partage. Et donc, c'est-à-dire aussi un homme là où un homme qui est connecté à Satan fera le tout possible que de te connecter aussi, tout comme il est connecté, elle est connectée. C'est pour ça qu'il ne faut pas entendre et accepter et acclamer et avaler, gober toutes les choses annoncées à l'école ou même tu pars voir tes camarades, tu entends des choses qu'il faut célébrer et toi tu acceptes ça, tu prends ça à la rigolade, à la légère, alors que ce ne sont pas des choses vraiment légères. Alléluia. Alors, tout comme j'avais annoncé Halloween, amen, que c'est une fête païenne, j'avais déjà lu, mais j'avais fait une petite erreur que j'aimerais corriger par rapport lorsque j'avais annoncé comme quoi c'est une fête déjà qu'on célébrait il y a plus de 2005 ans. Mais je m'étais trompé, ce n'est pas 2005 ans. J'avais fait cette erreur, alléluia, et j'aimerais la corriger parce que le Seigneur m'a dit de corriger cela. C'est une fête bien aimée depuis célébrée. Il y a plus de cela, il y a plus de cela de 2005 ans. Non, de 2500 ans. De 2500 ans, excusez-moi, de 2500 ans. Donc imaginez-vous, il y a une différence entre 2005 ans et 2500 ans. 2500, donc 500 ans, 2500 ans. Alléluia. Donc c'est énorme, c'est énorme. Halloween ne vient pas seulement de maintenant. Toi, tu viens de naître, tu peux penser que ça vient seulement de maintenant. Non, ça ne vient pas de maintenant. Amen.
Et à l'école, on ne nous avait pas appris cela, que c'est une fête, eh ben, il y a plus de 2500 ans, il y avait des rituels sataniques, diaboliques, etc. et etc. Ce n'était pas à l'école que j'avais appris cela, mais j'avais appris cela par des gens que j'écoutais, je voyais des gens fêter cela, et moi aussi par incrédulité, par manque de connaissances, et ben j'étais rentré dedans. Je ne savais pas que c'était vraiment une fête, alléluia, du diable, sans le jour que je l'ai su, c'était ce jour que en soi je m'étais repenti et j'avais demandé pardon à Dieu et j'avais délaissé Halloween, cette fête satanique. Satanique. Amen. Amen. Et alors, j'aimerais relire un peu plus vite que je ne l'avais fait l'autre jour. Alors, quelle est l'origine et la signification d'Halloween? Halloween trouve son origine dans une fête rituelle. Donc, c'est une fête rituelle. Rituelle. Amen. Rituel. Alléluia. Donc, c'est spirituel. Celtique, connu sous le nom de Samhain en gaélique actuel. Samhain se traduit par le mois de novembre et symbolique la fin de l'été. Il y a plus de 2500 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure et que je m'étais trompé l'autre jour, en Irlande, Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule. L'année celte s'achevait à la fin du mois d'octobre. Une nuit de pleine lune, à cette occasion, une fête obligatoire. Mais lorsqu'ils disent que c'est une fête obligatoire, comme les gens fêtent Halloween, une fois que la connaissance de Dieu était tombée dans ma vie par rapport à cette fête Halloween, et une fois que j'entendais un peu à gauche que ce n'était pas de Dieu, je suis parti regarder dans la Bible, est-ce que même Jésus-Christ fêtait même Halloween? Mais Jésus-Christ ne fêtait pas Halloween. Jésus-Christ ne fêtait pas Halloween. Moi, j'avais commencé ça comme tous les enfants que nous voyons aujourd'hui. Halloween, Halloween, j'ai porté des masques comme ça et je partais, j'effrayais des gens, Vraiment, j'étais un égaré. Comme toi, tu es vraiment un égaré. Des pères égarés, des mères égarées. Toute une génération aujourd'hui vraiment égarée dans un feu sans être vraiment dans le vrai feu de Dieu. Oui, car si tu étais dans le vrai feu de Dieu, jamais, alléluia, cette parole, tu n'allais l'entendre et même prendre la décision même de changer. Le feu de Dieu, bien aimé, c'est ce feu de l'enfer. Là, il ne t'est plus impossible de faire demi-tour. Demi-tour, c'est-à-dire laisser le péché et suivre Jésus. C'est maintenant que tu dois suivre Jésus, car là, c'est Dieu qui te donne cette opportunité de le suivre. Mais une fois que tu n'en meurs, frère, les frites sont cuites, les carottes sont cuites, tu mets la mayonnaise et c'est fini pour toi. C'est fini et c'est fini. Tu n'auras plus cette opportunité et cette occasion de te repentir à travers ton corps, car lorsque Dieu dit de nous repentir, ce n'est pas après la mort, mais c'est sous le soleil, c'est pendant que tu es en train de respirer par sa grâce, car cette grâce t'est donnée par lui. Dieu te donne le souffle de vie et Dieu te pousse et te dit des choses afin que tu puisses t'en repentir, mais tu ne veux pas t'en repentir. C'est sur cette terre que Dieu nous demande, alléluia, de fléchir nos genoux. La Bible dit, tout genou fléchira au ciel, sur la terre, même sous la terre. Au ciel, ce sont les anges qui fléchissent leurs genoux devant Dieu. Même les anges fléchissent leurs genoux. Pourquoi? Même les anges sont imparfaits. Alléluia. Ce qui est terrible, c'est que Jésus est Dieu et Jésus-Christ fléchissait le genou, alléluia, mais devant qui? Jésus-Christ était venu nous montrer simplement l'exemple, mais ce n'est pas que Jésus-Christ fléchissait ses genoux devant Dieu, car il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Alléluia, ce sont, bien aimés, des choses que Dieu était venu nous montrer sur la terre afin de prendre son chemin, afin de le suivre, afin, alléluia, d'hériter au jour dernier le royaume des cieux. Même pendant que, alléluia, Jésus-Christ dormait, et même pendant que Jésus-Christ aussi, car Jésus-Christ, bien aimé, changeait aussi ses vêtements. Comment Dieu peut-il changer les vêtements? Est-ce que Dieu sent mauvais? Mais Dieu était venu nous montrer le chemin pour nous dire qu'un homme, il est imparfait.
il n'est pas Dieu, donc il doit changer de vêtements, il doit se laver. Jésus-Christ se lavait. Dieu était venu nous montrer le chemin, comment les hommes devaient-ils vivre. Ah, Jésus, 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 Jésus. Tout comme Dieu, au commencement, avait montré le chemin à Adam. Mais Dieu, alléluia, avait montré le chemin à Adam. Comment cultiver, comment faire, et comment faire, et comment faire, et comment faire. Il lui avait même interdit de ne pas toucher à l'arbre du connaissance du bien et du mal. C'est de la même manière que Dieu nous interdit d'adorer des choses qu'on ne peut adorer, car seul Dieu, amen, peut être adoré. Seul le chemin peut être adoré. Seule la vérité peut être chantée et célébrée et adorée. Seule la vie peut être proclamée, annoncée. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations de mes disciples. Annoncez la parole. Alléluia, qui donne la vie. La parole de la vie. La parole de la vie. Et quand tu entends la parole de la vie ainsi, tu dois la contempler. Tu dois la prendre. Tu dois la saisir. Tu dois la saisir car cette parole, elle est gratuite. Si cette parole était payante, je t'assure que personne n'hériterait le royaume de cieux. Alors moi j'en profite. Pourquoi? Cette parole, alléluia, elle est la vie éternelle. Quand Jésus-Christ était venu faire de toutes, alléluia, les nations de ses disciples, Jésus-Christ ne demandait pas l'argent. Jésus-Christ ne demandait pas l'argent. Quand Jésus-Christ te dit de quitter, alléluia, des choses que tu dois quitter, qui te tuent, et qui te donne, alléluia, des maux de tête, qui te donne même à faire même des rêves et des rêves bizarres. Bizarres. Car lorsque j'étais dans Halloween, je faisais des rêves bizarres. Mais oui, la première partie que j'ai fait d'Halloween, hein, là c'est la deuxième partie. Parce que quand j'ai réécouté la première partie, j'ai réécouté et Dieu me parlait. Et Dieu me parlait toujours. Et Dieu me parlait. Et Dieu, alléluia, à la fin, bien aimé, Dieu m'avait dit, c'est bon. Tu t'arrêtes ici. Mais quand j'ai réécouté, Dieu m'a dit, est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles de ça? Et tu te rappelles, j'ai eu la colère en moi. Et Dieu m'a dit, va annoncer ça, va annoncer ça. Frère, quand j'étais dans Halloween, je vous assure, je faisais des cauchemars bizarres, terrifiants. Mais oui, combien de ces petites filles-là, même si tu n'es pas petite fille, mais même les grands messieurs, là, même les présidents, ils font des cauchemars. Mais oui, même les présidents font des cauchemars. Président, si cet enseignement tombe, alléluia, sur ton téléphone, n'est-ce pas que vous faites également aussi des mauvais rêves, là où vous voyez des anges déchus vous poursuivre. Pourquoi? Parce que vous êtes, alléluia, au service du diable. Vous êtes au service du diable. Et le Seigneur m'a dit ceci, président, alléluia, vous devez accepter Jésus pendant qu'il vous donne le souffle de vie. Et ce qui est terrible, c'est que il y a ceux qui pensent que Jésus n'est pas il n'est que amour. Donc Jésus n'est que amour. Non, Jésus n'est pas seulement amour. Oui, il est amour. Mais Jésus est plus, alléluia, saint que même amour. Je te dis la vérité. Eh Dieu. Jésus est plus saint qu'il est amour. Une fois que Jésus avait tout accompli à la croix, là, bien aimé, on ne doit plus donner et prêcher un évangile d'amour. Là, c'est un évangile saint, dit le Seigneur. Bien aimé, pourquoi il y a tant de souffrance et plus de souffrance? Parce que là maintenant, Dieu n'est plus dans cet amour qu'il était auparavant. Là maintenant, il doit vraiment frapper. Parce que les hommes ne comprennent vraiment rien du tout à l'évangile. Dieu est amour. Toi, tu fêtes Halloween et tu chantes Dieu est amour. Hosanna. Comment ça, Hosanna? Est-ce que tu sais même c'est quoi même Hosanna? Hosanna au plus haut de ces... Oh Dieu, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Vous revendiquez la parole sans vraiment entrer en profondeur avec cette même parole. Cette même vie que Jésus veut que tu puisses avoir. Alléluia.
Halloween, Halloween est une fête diabolique, diabolique. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Il y a plus, bien aimé, plus que 2500 ans en Irlande, Grande-Bretagne. Et comme je l'ai dit, alors j'aimerais un peu avancer plus vite au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir que l'année celte se décompose en deux périodes, une moitié sombre. Et si vous allez feuilleter sur Google, vous allez voir dans d'autres parties là, on dit bien que c'est une fête là où eh ben, il y a des fantômes qui viennent visiter les vivants. Il y a les démons qui viennent visiter les vivants. Et donc, ceux-là même qui célébraient, avant, il y a 2500 ans, il y avait des démons qui venaient, et eux parlaient avec des démons, et eux vraiment servaient les démons, toujours à l'honneur du diable, vraiment toujours à l'honneur du diable. Vraiment, si je vois Satan lui donner un coup, jamais Satan pourra me toucher. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ces choses-là, tout le péché là, moi, le péché, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Rien que vous savez que même toucher simplement une bouteille d'alcool. Donc, toucher seulement, je ne peux pas. Je ne peux pas toucher une bouteille d'alcool. Mais il y en a ceux qui disent et qui prient en disant le surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Mais le même qui chante, on va lui dire, est-ce que tu peux aller m'acheter une bière? Il va aller, là il va oublier le surnaturel, il va oublier ça. Même si tu me proposes ce monde, et tu me dis, va m'acheter une bouteille de bière, je n'irai pas. Tu me proposes, alléluia, 25 000 euros. Et tu me dis, va m'acheter un paquet de cigarettes. Je te dis la vérité, je n'irai pas. Tu me proposes et tu me dis, est-ce que tu peux aller m'acheter une bouteille d'alcool ou sinon je te tue. Je te dis, devant Dieu, je lève ma main, devant Dieu, je n'irai pas acheter. Je te dirai, tue-moi. Je te dirai, tue-moi. Tue-moi et tue-moi. Je n'irai pas, je n'irai pas. Je ne servirai pas le diable. Je refuse de servir Satan. Je refuse de servir Satan. Je refuse de servir Satan. Ainsi, si tu refuses de servir Satan, tes enfants ne serviront jamais Satan. Et cette génération des générations, là où Dieu fera naître à travers toi, papa, tes enfants ne serviront jamais Satan. Alléluia, ils ne serviront jamais Satan. Et vous devez, alléluia, revendiquer cela devant Dieu. Vous devez revendiquer ces choses devant Jésus. Revendiquer ces choses devant Jésus afin que vos familles ne puissent plus jamais être, alléluia, à l'honneur du diable. À l'honneur du diable, à l'honneur du diable. Tu me dis, je brûle ta maison et tu pars me chercher. C'est quoi hein? C'est quoi la chicha. Tu pars me chercher la chicha. Simplement chercher. Je vais te dire, brûle ma maison. Brûle ma maison. Je te dirai ça. Brûle ma maison. Je n'ai que faire de cette maison. Brûle ça et brûle ça. Tu me dis, je tue ta femme que Dieu t'a donnée. Je tue ta femme que Dieu t'a donnée. Et tu touches cette bouteille d'alcool, tu la prends et tu la bois. Ou sinon, je tue ta femme. Je te dirai, tue ma femme. Je te dirai, tue ma femme. Je te dirai, tue ma femme. Moi, je ne vois pas un Dieu, oui, je vais le faire, je vais boire et Dieu va me pardonner. Tu ne vas pas hériter l'enfer comme tu ne vas pas hériter la Nouvelle Jérusalem comme ça. Tu n'hériteras pas les cieux ainsi. Mais oui, tu ne vas pas hériter le ciel ainsi. Si toi, c'est que dans le mal, dans le péché, tu peux le faire, Dieu va te pardonner. Tu peux le faire, Dieu peut te pardonner. C'était pour ça que Jésus était mort. Hein.
pour vivre dans le péché et Dieu va nous pardonner et Dieu va me pardonner pour vivre dans le mal, hein, alors que Jésus-Christ meurt pour ça, afin que tu ne puisses plus être dans ça. Mais toi, tu veux que ça, et Dieu va te pardonner dans ça, et tu veux que le ça, et tu veux que le ci, et tu veux que le ça, et tu veux que le ci, et tu penses que tu vas hériter le ciel. Tu penses que toi, tu vas hériter le ciel. Tu n'hériteras pas le ciel. On ne peut pas acheter le ciel. On n'achète pas le ciel avec l'argent. L'or et l'argent, la terre et les cieux appartiennent à Dieu lui-même. Tu ne peux pas acheter Dieu. Comment tu peux acheter Dieu alors que toutes ces choses appartiennent à lui-même? Et tu veux encore acheter Dieu. Mais tu vas te dire, mais ces choses-là est à moi. Même ce que tu tiens là est à moi. Comment tu peux oser faire ça à Dieu? Tu achètes Dieu. D'autres vendent leur âme. D'autres vendent leur âme. Comment tu peux vendre ton âme à Satan? Comment tu peux vendre ton âme à Satan? Même il n'y a pas longtemps, alléluia, mon thème c'est toujours Halloween. Il n'y a pas longtemps, récemment là, j'étais parti faire des marches avec ma femme, des marches parce que c'est bien pour elle. Il faut qu'elle marche parce qu'elle est enceinte et c'est bien pour une femme de marcher parce que moi je suis souvent en voiture et là cette fois-ci on était parti marcher et marcher et marcher. Et puis on parlait un peu sur les meurtres de Paris. Maintenant c'était cette fille-là de 21 ans et on parlait encore de ceux qui meurent, etc. Et on marchait et dans toutes les vitres, hein, la plupart des vitres, on voyait quoi? On voyait des dessins avec des têtes de mort, des dessins avec des fantômes. On voyait vraiment des choses diaboliques, du diable, de Satan. Et puis, j'ai regardé ma femme, on s'est regardé. Après, on s'est dit, c'est comme ça que l'homme souffre, c'est ça. Mais c'est tout ça, Halloween, mais c'est tout ça. Le diable va frapper dans leur maison. Mais oui, parce que vous sollicitez le diable à venir dans vos maisons. Vous pensez que ce n'est que simplement une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. C'est la réalité. L'histoire d'Halloween, c'est la vérité. C'est le diable qui est caché, bien aimé, dans toutes ces choses-là. Le mal, le péché. Et quand le mal, tu l'appelles. Mais le mal amène se croître, et ça va t'asphyxier. Avez-vous déjà senti là où tu te sens asphyxié, mais il n'y a personne qui t'étouffe. Il n'y a personne. Mais c'est comme s'il y a des êtres vivants, mais surnaturels, que tu ne vois pas. Et tu sens que vraiment, tu perds le souffle de vie. Ce sont des démons qui font ça. Moi, lorsque Dieu m'était apparu, je perdais mon souffle de vie. J'étais asphyxié. Oui, là, c'était Dieu qui me faisait cela afin de ne plus jamais et vraiment vivre dans aucune des mêmes millimètres et choses même amènent que nous disons que ça, c'est rien devant Dieu. Mais non, mais ça, tu peux. Mais ça, des chrétiens qui parlent comme ça, vraiment, qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, mais qui sont chrétiens, mais qui sont pas, ils appartiennent pas à Dieu, mais ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils appartiennent pas à Dieu, mais ils appartiennent à un autre Dieu, Satan. Et on s'est regardé, on a vu les démons du diable, le diable, signes franc-maçonniques. Oui, ce sont aussi des signes franc-maçonniques, hein. 666. Oui, Halloween, c'est 666. Pour ceux qui ne le savent pas, 666. 666, c'est Halloween. Libérez. Alléluia, cette fête satanique dans vos cœurs. Anéantissez cela au nom de Jésus-Christ en prêchant l'évangile, en prêchant dans chaque maison l'évangile. Quand tu vois des enfants, des pères et des mères se déguisant, bien aimés, par des choses comme, tu vois, comme vraiment le diable en personne. Ils ont créé vraiment des vêtements du diable, des démons. Ils ont créé vraiment, tu vois vraiment des costumes, vraiment des ténèbres. Et tu ne parles pas, et tu ne dis rien. Et toi, tu passes seulement là, et tu
Et tu dis seulement, c'est une fête païenne, c'est une fête du diable. Et tu ne dis rien, tu ne sèmes rien et tu ne prêches pas la parole avec rage. Tu ne prêches pas la parole avec rage. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre, alléluia, prêchait avec rage. Prêchez avec rage. Répondez-vous, répondez-vous, répondez-vous. Imagine un peu que tu étais, alléluia, à l'instant là avec Jésus et tu écoutais Jésus prêcher. Comment est-ce même Jésus-Christ prêchait? Est-ce que Jésus-Christ prêchait avec légèreté? Est-ce que Jésus-Christ annonçait sa parole avec douceur? Jésus-Christ n'annonçait pas sa parole avec douceur. Douceur. Je viens t'annoncer la parole avec douceur. Non mais tu sais, non mais Elohim, c'est païen, c'est diabolique. Comment tu veux que quelqu'un puisse donner sa vie à Jésus ainsi? Non mais Halloween, Halloween, Halloween. Halloween, c'est... Halloween, c'est diabolique, c'est satanique. Pourquoi? Moi-même, j'étais dedans. Frère, lorsque j'étais dans Halloween, je faisais des cauchemars à un niveau. Des cauchemars à un niveau. Depuis que je suis sorti de ces choses, je dors bien. Ah non, 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 je te dis la vérité. Je vous dis vrai. Oui, oui, oui. Comme je l'avais annoncé dans la première partie, que j'ai déjà publié au nom de Jésus, il y avait des enfants qui étaient venus ici. Et l'un de ces enfants-là m'a dit des bonbons ou un crapaud. Et des bonbons ou donc un mauvais sort, donc un crapaud. Donc elle voulait que je puisse devenir un crapaud. Et comme moi, auparavant, mais cet enfant-là, je l'ai corrigé hein, par rapport à l'évangile. Hein, vraiment, j'ai vraiment semé en eux. Ils étaient plusieurs, ils étaient au moins 6, 5 ans comme ça. Et j'ai annoncé l'évangile de Christ avec rage. Alléluia. Et ils ont compris cela. Amen. Mais après, quand ma femme elle est venue, après eux, ils ont dit, oh non, non, je ne veux pas avec la croix comme ça. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais je sais que le Seigneur ne peut te pousser à parler en vain. Comme ici, là, Dieu ne me pousse pas ici à parler en vain. Dieu ne peut pas pousser sa créature à venir parler en vain. Tout comme Satan ne peut pas te pousser à aller faire fêter Halloween en vain. C'est pour un but, c'est pour travailler à travers toi, c'est pour te faire très mal, et trop mal même, trop mal. Si tu ne le sais pas, Satan ne peut pas te pousser à le célébrer en vain. C'est qu'il doit faire quelque chose dans ta vie qui va bientôt, alléluia, vraiment t'arriver et pas seulement à toi. Et quand maintenant je fêtais Halloween, bizarrement, quand je fêtais Halloween, quand j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, ce qui se passait, c'est que quand je partais toquer, je disais des bonbons, des bonbons. Je ne prononce même pas en disant un mauvais sort. J'ai dit simplement des bonbons, des bonbons, des bonbons. J'étais vraiment un égaré et vraiment un perdu de perdu. Vraiment, heureusement, Dieu ne m'avait pas frappé dans cette abomination-là. Parce que j'allais hériter l'enfer. J'allais hériter l'enfer. Heureusement, je ne disais pas un mauvais sort, mais j'étais un incrédule et donc j'étais toujours dans une mauvaise chose. Amen. J'étais toujours dans une mauvaise chose. Et pourtant, je n'annonçais pas un mauvais sort, mais ceux qui viennent me donner des bonbons, ils me chantent, mais tu n'as pas dit ou un mauvais sort. Tu as seulement dit des bonbons, des bonbons, des bonbons. Là, ce n'est pas moi qui parle. Ce sont les personnes-là qui viennent avec leurs bonbons, disant à moi, vous ne m'avez pas dit un mauvais sort. Allez, j'attends. Vous devez dire un mauvais sort. Après, je dis non, des bonbons, allez, s'il vous plaît, donnez-moi des bonbons. Et je n'avais pas dit un mauvais sort. Et finalement, elle m'a donné des bonbons. Donc, vraiment, les hommes qu'ils attendent, vraiment, Satan leur frappait. Tu ne m'as pas dit. Donc, c'est-à-dire que ces hommes-là m'avaient annoncé, tu ne m'as pas maudit. Tu ne m'as pas maudit. Tu n'as pas dit que ma fille puisse se faire violer. Tu n'as pas dit que mon père puisse se faire kidnapper. Tu n'as pas dit que mon père puisse se faire égorger. Tu n'as pas dit que mes enfants puissent trouver la mort. Tu ne m'as pas dit que je puisse devenir stérile. Mais oui, quand vous dites un mauvais sort, c'est dans toutes ces choses qui te feront souffrir. Mais lorsque vous dites un mauvais sort, c'est quoi? Un mauvais sort, c'est quoi? Un mauvais sort. Réfléchis un peu, réfléchis. On va attendre, réfléchis. Au nom de Jésus. Un mauvais sort, un mauvais sort. Que tu puisses me dire que tu puisses te transformer en crapaud, mais c'est un mauvais sort. Te transformer en crapaud comment?
Comme cette jeune fille-là, petite fille-là qui m'avait dit, il y a un crapaud. Donc que moi, je puisse me transformer en crapaud. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Où est-ce que je vais aller en me transformant en crapaud? La méchanceté et la cruauté des hommes. La méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes. Les hommes n'aiment plus Dieu. Les hommes ne veulent plus suivre Jésus. Les hommes. Et nous, notre mission, alléluia, de ceux qui sont sauvés, de ceux qui entendent les cris de ces hommes qui sont perdus. Car ces hommes, je vous assure, sont enchaînés dans le deuxième monde spirituel, celle du diable. Dans le deuxième monde spirituel, celle du diable et celle du diable. Ils sont enchaînés. Et ceux qui sont éveillés entendront toujours les cris de ces hommes, les cris de ces femmes, les cris de ces enfants. Alléluia. Alléluia. Et comme je le dis, bien aimé, et aussi comme la Bible nous le révèle, comme je l'avais déjà annoncé dans Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites. Donc, si on vous dit de consulter ceux qui invoquent les esprits. Mais Halloween, c'est une fête des esprits. Donc, les anges déchus que Dieu avait chassés. Maintenant, Dieu chasse ces anges. Maintenant, les hommes célèbrent ces anges. Les hommes adorent ces anges déchus. Les hommes... Si Dieu interdit d'adorer Michael, l'armée qui t'entoure, Jésus interdit que tu puisses adorer les anges de Dieu, ses propres anges que lui-même il a créés. Car, bien aimé, il ne les crée pas afin que tu puisses les adorer. Mais Jésus, Dieu te crée afin que tu puisses l'adorer. Mais pas pour que tu puisses adorer les anges, même s'ils sont autour de toi et t'entourant pour te protéger du danger et du mal. Dieu interdit que tu puisses adorer ceux qui ne sont pas perdus comme anges, alléluia, qui t'entourent. Il t'interdit. Et toi, tu adores ceux qui sont perdus comme anges, déchus, alors que tu ne peux pas adorer ceux qui sont sauvés. Alléluia. Mais toi, tu adores ceux qui sont, alléluia, condamnés pour l'éternité. Le monde vraiment du diable, le monde du diable. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Alléluia. Et je m'arrête ici pour expliquer un peu. Alors, lorsque moi, en tout temps, je fêtais Halloween, je faisais toujours des cauchemars. Oui. Je pouvais dormir, amen, et tout à coup, je suis dans ma chambre, là où je dors, dans ma chambre, mais en rêve. Tu es dans ta chambre, mais tu rêves, encore dans ta chambre. Et tu vois un gros crocodile, et tu vois plein de serpents. Maintenant, toi, tu es réveillé, et tu vois tous ces animaux-là, bêtes sauvages, en soi, ces bêtes sauvages-là représentaient en soi des démons. Et ces bêtes sauvages-là, et même ces serpents-là, sifflaient. Pss, pss, et leur langue sortait. Pss, pss, pss. Il y avait des crocodiles, un gros crocodile, des serpents. J'étais effrayé à un niveau. Et il n'y avait pas moyen de descendre. Et je devais chercher comment. Et j'avais prié Dieu, Jésus. Et puis je me suis réveillé au nom de Jésus. Et encore un autre jour, j'ai fait beaucoup de cauchemars comme ça lorsque j'étais dans ces choses-là Halloween. Toutes les fois que je fêtais Halloween là, je devais faire des cauchemars terribles. Je devais mourir dans ces cauchemars. Le diable devait me tuer dans les cauchemars. Cet homme qui vous parle devait mourir à travers Halloween. Cet homme qui vous parle devait mourir à l'intérieur de cette fête déchue du diable, diabolique. Et puis, quand j'ai fêté Halloween, amen, avant d'aller, bien aimé, en profondeur, alors voici.
quand tu fêtes Halloween, tout comme moi, j'ai fêté Halloween. Amen. Alors, tu fêtes Halloween, tu fêtes, et bien cette fête-là passe. Et bien pour le diable, cette fête-là n'est pas passée. Parce que les anges là, déchus, que toi tu as célébré, que toi tu as attiré, que toi tu as mis sur ta porte, sur ta fenêtre, tu les as attirés dans ta maison, dans ton foyer. Tu les as attirés à venir régner dans ta vie. Et donc, même si cette fête-là passe, elle n'est pas passée pour le diable. Pour toi, c'est passé. Mais pour le diable, n'est pas passé. Ainsi, toi, tu peux penser que cette fête-là est passée alors que les démons-là sont toujours là. Et même si tu pries le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, et tu pries, et tu dors, et même si tu dors bien, tu ne dormiras pas bien. Ces démons-là sont toujours là. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que toi, tu chasses les démons, que les démons de cette fête-là, Halloween, partiront. Tu dois citer et dire à Dieu, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, j'ai fait cette erreur de fêter Halloween. Que tous ces esprits que Dieu, toi, éternel mon Dieu, Christ, que tu as interdit de ne pas pratiquer, de ne pas fêter, je les chasse au nom de Jésus. Tous ces esprits, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Car si tu ne fais pas cela, toi tu peux prier, tu peux chanter Dieu, tu peux aller dans une chorale, tu peux prêcher, tu peux faire tout ce que tu veux. Ces démons-là resteront toujours là. Tu dois les chasser au nom de Jésus-Christ. Et moi, mon problème, c'est que je ne comprenais pas au début pourquoi, quand cette fête-là était passée et que je dormais encore. Et pourtant, je priais, oh Jésus, merci pour ta grâce, merci parce que tu m'as gardé. Aujourd'hui, des ténèbres, tu recules les ténèbres de ma vie, le diable de ma vie, le péché dans ma vie, oh, ma mère qui est en Afrique, mon père, oh Père, bénis-le au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit les œuvres du diable dans la vie de mon voisin, oh, à l'école, Seigneur Père, neutralise, Seigneur, ce démon qui brûle le professeur de l'addiction, de l'alcool, au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça, j'ai prié comme ça, j'ai prié comme ça. Mais quand je priais comme ça, je faisais des cauchemars terribles. Des fois, j'étais dans une forêt. Dans une forêt. J'étais seul. Une forêt. Tu te revois dans une forêt. Tu es en train de marcher. Et il fait sombre. Il fait noir. Et tu respires. On dirait... tu sens comme des présences t'entourer. Qui te veulent du mal. Qui te cherchent. Et pas moyen que ces esprits-là te lâchent. Pas moyen. Pourtant, bien aimé, même si, alléluia, tu avais prié et tu t'es endormi et je faisais ces rêves, je me revoyais dans une forêt. Et quand je sentais des êtres vivants, surnaturels, les anges déchus m'entouraient. Je vivais ça. Je vivais un enfer. Je vivais un enfer à cause d'Halloween. J'ai vécu l'enfer de l'enfer. Halloween, là, Halloween. Sortez de là au nom de Jésus. Et dans cette forêt-là, je commençais à courir. Et je sentais des démons qui me gaussaient. Je courais. Je courais. Je respirais ainsi dans mon cauchemar. J'ai été effrayé, tétanisé. Je criais à l'aide, je courais, il faisait noir. Je voyais des arbres bizarres, Je voyais derrière moi comme s'il y avait des êtres qui me coursaient. Et j'entendais leur pas. Et quand tu regardes, il n'y a personne. Mais tu entends comme, vraiment, tu regardes par terre, les feuilles bougeaient comme ça. Bougeaient. Et tu sentais comme si on te poursuivait. Et je regardais et je courais plus vite. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros trou. C'est-à-dire, ce trou-là était comme ça. Quand je courais, c'était la limite. Donc, je ne pouvais plus courir. Je devais sauter de l'autre côté pour fuir ces êtres diaboliques qui étaient après moi, qui me poursuivaient. Maintenant, il n'y avait pas moyen de sauter de l'autre côté. Mais j'avais pris ce risque de sauter. Je n'avais que 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans. Mais maintenant, je vous assure, alléluia, après que Jésus m'en ait délivré de cet enfer-là,
Là, quand je dors et que je fais un cauchemar, ou soit les sorciers ils viennent pour me combattre, automatiquement, même dans mon sommeil, je cite le nom de Jésus. C'est devenu automatique. Même si un sorcier vient pour me bouffer, pour m'initier dans la magie, automatiquement, je vais lui présenter Jésus dans mon sommeil. Tu me vois en train de dormir et tu te dis que ce frère-là dort bien. Non, il est en train de vivre un combat surnaturel avec des êtres, alléluia, anges déchus que Dieu avait chassés, qui poursuit et poursuit, jour comme la nuit, l'homme, les hommes. Qui les poursuivre matin, midi, soir. Matin. Oui, le diable te poursuit matin, midi, soir. Hein? Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés. Chargés. Et quand j'avais sauté, je voulais sauter de l'autre côté. Mais j'ai raté ça. Et je suis tombé dans ce trou-là. Ce trou-là était noir. Noir de noir. J'oublierai jamais cela. Noir de noir. Je suis tombé. Ah, j'ai crié. Ah! Au même moment que j'ai voulu toucher le sol, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Et j'ai prié, toujours étant un incrédule, j'ai prié, oh Jésus, merci de m'avoir sauvé. La religion. C'est une religion, ça. Ça, c'est une religion. Oui, c'est une religion. Alléluia. Tu dois chasser. Quand tu vis dans le mal, imaginons que tu vis dans la prostitution. Mais tu dois chasser l'esprit de la prostitution. Si tu vis dans le mensonge, tu dois chasser l'esprit du mensonge. Si tu vis avec une deuxième femme, tu dois chasser l'esprit du deuxième femme. Car ce sont des esprits, deuxième femme, esprit de mensonge, esprit de la jalousie, esprit du mensonge, esprit de la rébellion, esprit de la colère, esprit de l'ivrognerie, esprit de la cigarette, esprit de la pornographie, esprit de la pornographie. Il y a ce genre d'esprit et tu dois chasser ces esprits. Esprit de la gloutonnerie. Toi, quand tu manges, tu manges, tu manges. Tu n'as plus faim et tu continues à manger. Et après, il t'arrive des problèmes de santé. Ce sont des esprits. Des esprits. Esprit de la paresse, tu dois chasser ça au nom de Jésus. Tu ne dois pas dire à Dieu, oh Jésus, merci pour la santé, merci pour la vie. Quelle santé? Quelle santé? Tu es un glouton. Tu fais que boire. D'autres même, ils ont des gros ventres, des gros ventres. Mais c'est un problème spirituel, papa. Maman. C'est un problème spirituel surnaturel. Et tu dois chasser ces esprits. Et moi, c'est que je lisais beaucoup les Écritures, mais une fois que j'avais capté ça, et je commençais à capter ça, et un jour j'avais compris, ok, d'accord. Après, j'ai commencé à chasser ces esprits-là. Ces esprits d'Halloween. Oui. Alors, quand je marchais avec ma femme, on arrive à Carrefour. Mais là, maintenant, j'étais seul, car elle, je l'avais laissée dans un autre magasin, excusez-moi, pour aller à Carrefour. Quand je suis arrivé à Carrefour, ils ont construit c'est-à-dire une maison là. Et dans cette maison, vous savez, il y avait quoi et quoi? Il y avait un cercueil et dedans, il y avait un démon avec un pied qui sortait avec des longues ongles. Et tu vois une sorcière sur son balai. Oui, des fêtes comme ça. Fêtes de la... Vous fêtez les sorciers, vous fêtez les sorcières, vous fêtez la magie, vous fêtez vraiment tout ce qui va vraiment à Satan, tout ce qui va vraiment à Satan, tout ce qui va à Satan, tout ce qui vient va à Satan, toujours tout ce qui va à Satan, toujours tout ce qui va à Satan. Et j'avais vu beaucoup de choses. À un moment, je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai fait ça. J'ai dit, Jésus, est-ce que l'homme... Non. J'ai regardé. J'ai dit, mais là, c'est une sorcière. Mais là, c'est un démon. Mais là,
Mais là, ce sont des démons. Et là c'est une déesse. Mais c'est une déesse. C'est une déesse. Halloween. Halloween. Sortez de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vous assure que quand j'ai vu ça, cette maison-là, j'ai voulu m'énerver. Et Dieu m'a dit, ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que j'allais tout renverser parce que je vous assure que si Jésus était là, il allait renverser cela. Amen. Donc, lorsque toi, tu marches, tu vois des choses et tu ne parles pas, tu ne dis rien et tu vas à l'église, tu t'agenouilles. Pourquoi tu t'agenouilles? Pourquoi nous nous agenouillons par terre? Pourquoi nous acclamons? Pourquoi nous disons Amen? Pourquoi nous disons même Alléluia? C'est quoi même Alléluia? C'est quoi même Amen? C'est quoi même sois béni? Mais c'est quoi même sois béni? Tu dis à quelqu'un sois béni. Et quand tu vois le mal, tu fermes tes yeux. Mais pourquoi tu avais dit une fois sois béni? C'était en quoi? En quoi? Sommes-nous sauvés? Sommes-nous délivrés de toutes ces choses que Dieu parle et a toujours parlé à travers Jésus lui-même qui s'était révélé sur la terre? L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, Prince de la paix, Prince de la paix, Prince de la paix. Et je faisais des cauchemars sur cauchemars et cauchemars. Et lorsque je partais à l'école, je ne blaguais plus. Je ne blaguais plus les choses même de la sexualité. On nous enseignait les choses de la sexualité. J'avais 10 ans, 11 ans, toujours à cet âge-là, on m'enseignait la sexualité, le corps d'une femme, tout ça pour pousser aux hommes à la sexualité, à pousser à... Mais c'est de là où vient vraiment l'abomination, c'est de là où vient le diable, c'est de là où viennent les démons. Mais oui, tout ça pour pousser les femmes à avorter, les femmes à être culpabilisées, que j'ai raté ma vie, etc. Et le mal, et le mal, et le mal. Et moi, lorsque on nous enseignait la sexualité, je dérangeais cette dame, cette femme qui nous enseignait, la sexualité. Je la dérangeais toujours. J'avais 10 ans à l'école, ici en Europe. Je la dérangeais. Je sentais Dieu être en colère. Je disais, madame, c'est un péché. Sortez de cette abomination. Je parlais comme ça devant tout le monde. C'est un péché. Dieu ne pousse pas à un homme, à une femme de s'accoupler pour avoir des bébés. Il doit avoir un mariage. Et je parlais comme ça. Et on me mettait dehors. Et on me disait, destin, si tu continues comme ça, tu vas aller dehors. Et je continuais. On me mettait dehors. Mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. Je préfère. Parce que le problème d'eux, c'est qu'à l'école, tu ne peux pas dire, est-ce que je peux sortir? Ils vont t'interdire. Parce que c'est une obligation de suivre ces cours. Amen, c'est une obligation. Comme bien aimé dans Google, eh ben, ils disent que la fête d'Halloween, c'est une obligation. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de suivre le diable, de chanter le diable, d'acclamer Lucifer. Et toujours dedans. Ce n'est pas une obligation. Et je prêchais l'évangile, et à chaque fois, j'étais convoqué. Même dans le bus, je prêchais l'évangile, je prêchais. Le mal. Le mal ne deviendra jamais une bonne chose. Jamais. Parce que le mal est là pour te torturer. Le mal est là pour détruire ta joie. Cette joie que Dieu te donne. Tu vois, Dieu te donne la joie aujourd'hui, demain tu ne l'as plus. Mais tu ne l'as plus parce que tu avais ouvert une brèche, une porte à Satan. Mais oui.
Parce que la paix de Jésus, amen, doit être une paix pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Et je faisais bien aimer. Et j'avais arrêté, je m'étais repenti, j'avais pleuré devant Dieu, j'ai pleuré, mais comment j'ai pu mais comment j'ai pu servir le diable ainsi, comment, et je vous assure que depuis là, maintenant que je dors, ah non, aucun sorcier ne peut venir m'attaquer dans mon sommeil, et d'ailleurs même ils sont très faibles. Oui, le diable est trop, très faible. C'est ce que j'ai toujours annoncé et dit, même à ma famille. Comment Satan va toujours attendre que toi, tu t'endors pour venir t'attaquer dans ton sommeil? Mais c'est qu'ils sont faibles. D'autres témoignent que, attention, hein, un sorcier peut apparaître là. Moi, sorcier. Vraiment, j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, autorise moi à voir ça. Qu'un sorcier vraiment m'apparaît là. M'apparaît. Il ne s'en ira plus. Il ne quittera. Il trouvera la mort. Il trouvera la mort. Il trouvera la mort. C'est pour ça, sorcier, Jésus-Christ t'aime. Et lorsque Dieu m'était apparu, Dieu m'avait dit de ne pas vous juger pour vous condamner. Parce que cet homme ici était dans le mal, servait aussi le diable. Nous tous, nous avons servi Lucifer. Nous tous sur la terre, nous étions dans les ténèbres, dit la parole. Alléluia, car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, tu étais en Adam, hein? Tu étais en Adam, j'étais en Adam, mon voisin était en Adam, le pasteur là-bas qui prêche là-bas était en Adam, le prophète là-bas était en Adam, tous bien aimés étaient en Adam. Nous étions tous, alléluia, égarés, et nous sommes toujours égarés lorsque nous fermons les yeux par rapport au mal, car il y a plusieurs degrés, alléluia, et même lorsque nous disons le mal, il y a plusieurs mal. Tu vois ton père, alléluia, ton père, mal parler à ta maman. Tu vois ton père qui parle très mal à ta mère. Tu ne vas pas réprimander ton père, et même il y a une manière de le réprimander. Mais si tu ne fais rien, tu ne parles pas, tu pêches. Et il ne faut pas le réprimander, donc lui parler à l'instant là devant maman. Tu peux attendre que maman ne soit pas là et vous êtes vous deux, ou même attendre même un jour après ou 2 jours après. Amen. Tu lui dis, mais n'attendez pas un jour passé, un jour passant. Amen. Parce que tu ne peux pas autoriser le mal demeurer dans un homme. La Bible dit, Dieu ne nous permet pas, amen, que nous puissions nous coucher sous la colère, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas attendre le mal, régner dans le cœur de l'homme jusqu'au lendemain. Tu ne peux pas. Tu trouveras une occasion, tu pourras, oui, tu peux dire à ton père, papa, s'il te plaît, est-ce que c'est très urgent? Est-ce que je peux te parler? S'il te plaît, papa. Tu vois, non, tu le supplies, s'il te plaît. Parce que Jésus-Christ était venu, bien aimé aussi, nous montrer ce chemin dans cet amour. Jésus-Christ n'était pas venu nous brutaliser. Et vous ne devez pas brutaliser ces hommes qui sont perdus. Sorcier, répands-toi. C'est un péché, c'est une abomination quand Dieu voit et que tu prêches ainsi. Répands-toi. Tu prends la personne, tu dis répands-toi. Il ne va jamais se repentir. Tu es Dieu pour lui faire répands-toi. Même Dieu n'était pas venu nous brutaliser. Jésus était venu nous montrer le chemin. Alléluia. Bien-aimé, dans son amour, jusqu'à la croix, dans son amour, il ne brutalisait pas les gens. Et lorsque même, bien-aimé, il corrigeait les gens, c'était dans l'amour. C'était dans l'amour. Faites tout dans l'amour. Parce que, bien-aimé, la brutalité, c'est la nature du diable. Ce n'est pas, premièrement, la nature de Dieu. C'est la nature du diable. Amen. Car Satan n'est pas amour. C'est Jésus qui est amour. Jésus est amour. Quand tu regardes la croix, oui, Jésus est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà pourquoi il te dit, sors de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il est amour.
Mais, bien aimé, quand nous disons que Dieu est amour, il faut faire aussi vraiment très attention. Hein. Ah oui, il faut faire très attention parce que ce n'est pas pour rien que après Dieu frappe. Après Dieu amène quelque chose t'arrive, et ben tu te retrouves à l'hôpital dans le coma. Amen. Oui, oui, certaines choses même qui se passent, tu es dans le coma, l'autre est coincé dans le coma 5 mois. Il ne se réveille pas 6 mois, il ne se réveille pas. Mais tu ne dois pas attendre un coma pour comprendre que c'est une mauvaise chose. Amen. Ah oui, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre. Une fois que tu lis et tu vois Jésus, alléluia, n'était pas dans les choses d'Halloween, tu t'en sépares. Toutes les choses là où Dieu dit et que Jésus, la vie éternelle, lui n'était pas dedans, eh bien tu t'en sépares, tu t'en débarrasses. Si tu as des CD pornographiques chez toi, il faut les casser, il faut les jeter. Parce que Jésus n'était pas venu regarder des films pornographiques sur la terre. Et toi, sur la terre, tu fais quoi? Tu regardes les films pornographiques. Mais Jésus ne t'a pas envoyé sur la terre pour regarder des films pornographiques. Jésus-Christ ne t'a pas envoyé sur la terre pour insulter les hommes. Mais oui, Jésus-Christ n'était pas venu pour insulter, Et donc, les choses que Jésus-Christ n'a pas fait, eh bien, une fois que tu donneras ta vie à Jésus, frère, sœur, tu verras ta sagesse en soi, tu te rendras compte que tu n'avais pas de sagesse. Parce que la sagesse, bien aimé, s'appelle Jésus. La sagesse s'appelle Jésus-Christ. Mais oui. Comment un médecin peut-il, tu peux le revoir en train de fumer? C'est un médecin, c'est lui qui doit te conseiller, ça ne faut pas faire, ça faut faire. Mais ce que lui-même il conseille, il n'y arrive même pas à s'en séparer. Mais quand tu entendras ce médecin-là te parler, tu te diras, oh, il est très intelligent. Et tu vois cette même personne fumer. Ah, tu vois cette même personne se droguer. Tu vois cette même personne tromper sa femme. Mais c'est quelle sagesse qu'il a? Non, c'est la sagesse du diable que tout homme a. La véritable sagesse vient de Jésus. Oui, la sagesse, bien aimée, qui ne provient pas de Jésus n'est pas une sagesse, mais est une sagesse du diable. Voilà pourquoi dans cette sagesse-là, Satan est toujours passé pour détruire ta vie. Car la vraie sagesse vient de Jésus. C'est Jésus la sagesse. Jésus est la sagesse, alléluia, éternelle. La sagesse éternelle, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et c'était, en soi, cet enseignement devait être encore annoncé, car le Seigneur m'avait dit, explique, dis les choses que tu as vécues et de là où je t'en ai délivré. Et Jésus m'a délivré, amen, de cet enfer. De cet enfer. Sortez de ces choses. Halloween ne vient pas de Jésus, ne vient pas de Dieu, vient du diable. C'est une fête païenne. C'est une fête il y a plus que 2500 ans que ces hommes, alléluia, étaient en train de honorer le diable. Ils étaient dans des sacrifices, sacrifices et sacrifices, sacrifices. Amen. Oui, sacrifices des animaux, sacrifices des pires des hommes. Sacrifice déjà d'animaux, c'est un enfer. Amen. Mais sacrifice d'hommes aussi, c'est un enfer, mais dans une plus grande dimension. Dans une plus grande dimension. Ne soyez dans aucune des sacrifices, car, amen, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus, son Fils bien-aimé. Alléluia. Et son Fils bien-aimé, c'était, on l'avait crucifié, afin qu'il n'y ait plus sacrifice. Pourquoi le sang de Jésus à la croix? Pourquoi le sang coulait? Mais pour que toi et moi, il n'y ait plus aucun sacrifice devant Dieu. Amen. Pourquoi? Un sacrifice avait déjà été fait, un sacrifice parfait, afin que tu ne puisses sacrifier un homme, sacrifier ta mère, sacrifier ton père, sacrifier tes enfants, sacrifier tes frères et sœurs, peu importe ta souffrance. Il y avait déjà un sacrifice en toutes choses, Et quand tu te connectes à Jésus-Christ, bien-aimé, c'est déjà ça ta première réussite sur la terre. C'est déjà ça ta première réussite sur la terre. Alléluia.
Alors tu peux dire, ah mais moi, j'ai pas réussi ma vie, j'ai pas réussi, j'ai fait le mal. Non, quand tu acceptes Jésus, tu as déjà réussi ta vie. Ah Jésus. Quand tu acceptes le roi des rois, tu as déjà réussi. Quand tu acceptes le créateur des cieux et de la terre, mais tu as déjà réussi. De quelle réussite tu cherches? De quelle réussite, alléluia, nous devons chercher sur cette terre? Mais c'est cette réussite de la crucifixion de Jésus-Christ que tu dois accepter en toi et que Jésus avait tout accompli, tout payé afin que tu puisses avoir la vie éternelle après cette vie-ci. Alléluia, qui t'est donnée par Dieu, qui t'est donnée par le Christ. La vie éternelle, Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup et partagez cet enseignement et sortez de ces abominations, dit le Seigneur. Amen. Merci beaucoup.